Seigneur, nous te rendons grâce pour ce jour nouveau que tu ajoutes à notre existence sur la terre. Nous te bénissons, nous te magnifions et nous désirons vivre ce jour en ta compagnie, dans ta présence. Roi de gloire, viens et dis quelque chose à nos cœurs. Dis seulement un mot. Parle dans notre vie, Seigneur. Dis quelque chose au sujet de chacun de nous. Seigneur, éclaire-nous, illumine-nous par ta parole. Nous sommes là, Seigneur, pour notre méditation quotidienne. Nous sommes là autour de ta sainte parole. Nous te prions, Seigneur, de nous parler, de nous enseigner, de te révéler encore à chacun de nous en ce jour du jeudi 23 septembre. Béni sois-tu, Seigneur, dans la vie de chacun de mes frères, de chacune de mes sœurs, de tous ceux qui sont disposés maintenant à partager ce temps de méditation. Seigneur, nous te recommandons toutes choses. Nous te confions notre cœur, notre entendement. Nous te présentons notre être tout entier et nous te prions d'illuminer notre vie. Seigneur, je te prie et je te recommande chacun de tes enfants à l'endroit où chacun se trouve en suivant ce message. Et je prie que, Seigneur, la bénédiction contenue dans ce message soit pleinement transférée dans la vie de tes enfants qui sont connectés maintenant. Roi de gloire, je te prie donc de nous disposer. Aide-nous par la présence de ton esprit à nous disposer corps, âme, esprit et cœur. À disposer aussi notre atmosphère physique et spirituelle. Roi de gloire, nous soumettons toutes choses sous ton contrôle maintenant et nous prions que le Saint-Esprit prenne le dessus de toutes choses maintenant au nom de Jésus. Amen. Comment faire preuve de sagesse face aux erreurs de nos aînés dans la foi? Comment faire preuve de sagesse face aux erreurs de nos aînés dans la foi? Mes frères, mes sœurs bien-aimés, les discordes entre les cadets et les aînés dans la foi, entre les disciples et les maîtres, entre les membres et leurs responsables, entre les fidèles chrétiens et les guides spirituels, ce sont ces choses qui mettent la foi en mal. Ce sont ces choses qui attaquent la foi, qui l'étouffent et qui la rendent improductive. Donc, les discordes tuent la foi. Les critiques, les calomnies, les accusations, les médisances, les moqueries, tout cela tue la foi. Et il nous faut faire preuve de grande sagesse lorsque nous sommes tentés à commettre ces maladresses, lorsque nous sommes entraînés par l'ennemi à travers ces maladresses. Et il y a une sagesse divine dont il faut faire preuve lorsque vous faites face aux erreurs de vos aînés dans la foi. Et c'est ce que nous allons méditer aujourd'hui. Lisons dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: « Arrière de moi, Satan,
tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est cet épisode de Jésus-Christ avec ses disciples où l'heure de son arrestation, l'heure de la passion était proche. Et Jésus va commencer à parler d'une manière un peu plus explicite à ses disciples. Il va commencer à leur parler de sa crucifixion, de sa mort, de sa résurrection, ainsi de suite. Et l'apôtre Pierre, sans écouter jusqu'à la fin, il va commencer à donner son opinion, il va même aller plus loin pour commencer à reprendre le Seigneur, à corriger le Seigneur pour lui dire non, cela ne t'arrivera pas, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, non, ainsi de suite, vous comprenez. Donc il s'agit de cette histoire-là. Et pour ce qui concerne la sagesse dont nous devons faire preuve face aux erreurs de nos aînés, nous allons ensemble analyser 4 cas, 4 configurations différentes. Suivons ensemble, méditons ensemble. Donc, il y a 4 cas que nous allons voir. Nous allons analyser ces 4 cas ensemble pour mieux comprendre les choses et pour mieux voir aussi comment est-ce qu'on doit se comporter face aux maladresses, aux erreurs, aux péchés de nos aînés dans la foi. Le premier cas que je voudrais qu'on analyse ensemble, c'est le cas de Pierre et de Jésus que nous venons de lire tout à l'heure. Dans ce cas, en fait, c'est une incompréhension. C'était simplement un cas d'incompréhension. Pourquoi? Parce que Pierre croyait que Jésus était en erreur. Pierre croyait que Jésus était en erreur. Peut-être qu'il fallait écouter le Seigneur jusqu'au bout, mais Pierre s'est précipité pour commencer à reprendre le Seigneur, croyant que le Seigneur était en erreur dans tout ce qu'il était en train de dire. Pierre aurait pu faire silence, vous comprenez, mais il se croyait déjà le plus apprécié. Parce que si vous lisez les versets d'avant, vous verrez que c'est la partie où le Seigneur Jésus a demandé à ses disciples, pour vous, qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et personne n'arrivait à répondre jusqu'à ce que l'inspiration vienne et que Pierre parle sous la motion du Saint-Esprit pour dire tu es le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, ainsi de suite. Et Jésus va lui dire, Pierre, vraiment, toi tu es Pierre, sur cette pierre je vais bâtir mon église, vraiment cela ne vient pas de ta chair, cela vient de l'Esprit. Donc Pierre a été apprécié. Il se croyait apprécié, il se voyait apprécié, et pour lui, dans chaque chose, désormais, il faut donner tout de suite son avis. Et quand le Seigneur va parler de sa mort, de sa résurrection, Pierre va dire non, cela ne doit pas t'arriver. Il va le prendre même à côté pour dire non, il va commencer à le sermonner, il va commencer à le reprendre, il va commencer à le corriger. Jésus dit non, Pierre, cette fois-ci, ce n'est pas l'inspiration du Saint-Esprit. C'est Satan qui est en train de parler en toi. Il dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tout à l'heure, tes pensées, c'était les pensées de Dieu. Mais cette fois-ci, tes pensées ne sont que des pensées des hommes. C'est charnel ce que tu es en train de dire. C'est satanique ce que tu es en train de dire. Arrière de moi, Satan, parce que l'inspiration te vient maintenant de Satan. Vous comprenez? Jésus n'a pas manqué de reprendre aussi Pierre. Donc, c'était tout simplement un cas d'incompréhension. Il nous arrive, vous et moi, souvent d'être avec un aîné dans la foi, de vivre sous sa responsabilité, de marcher avec lui. Et il peut dire quelque chose, il peut faire quelque chose, mais si vous n'écoutez pas, si vous n'observez pas jusqu'au bout,
si vous ne le laissez pas aller au bout de ses idées pour exposer clairement, expliquer clairement certaines choses, si vous vous précipitez comme Pierre, vous risquez d'agir, de mal agir, de faire preuve de manque de sagesse face à ce que votre aîné fait, ou bien face à quelque chose que vous-même vous considérez que c'est une erreur, alors qu'en réalité ce n'est pas une erreur. Donc ça, c'est un cas d'incompréhension, un cas de précipitation de la part de Pierre. Vous comprenez? Il aurait pu se taire tout simplement. Il aurait pu écouter encore ce que le Seigneur a dit par la suite. Il aurait pu demander plus d'explications. Puisque les autres disciples se sont tus à écouter. Donc il aurait pu faire comme les autres disciples, demeurer un tout petit peu silencieux pendant un moment pour mieux écouter, pour mieux comprendre. Mais il s'est précipité. Et la Bible dit dans Proverbe 18 au verset 13, « Celui qui répond avant d'avoir écouté, fait un acte de folie et il s'attire la confusion. » C'est ce qui est arrivé à Pierre. Il n'a pas fini d'écouter. Il n'a pas écouté calmement jusqu'à ce que le Seigneur soit au bout de ses idées. Et il a commencé à parler. Et finalement, il s'est attiré la confusion. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et il s'attire la confusion. Vous comprenez? Et la Bible dit encore, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Pierre avait commencé à trop parler, comme certains d'entre nous. On parle trop. Quand on a lu un peu la Bible, on a un peu de révélation, un peu de connaissance, on commence à trop parler. Dans chaque chose, on veut donner notre avis, on veut changer quelque chose, on veut corriger quelque chose. On trouve une erreur ici, on trouve une erreur là-bas, on veut corriger telle chose. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 10, 19. Vous comprenez? Celui qui retient ses lèvres, il est prudent. Donc, souvent, pour ne pas que ce qui est arrivé à Pierre nous arrive face aux propos de nos aînés, à certaines attitudes de nos aînés dans la foi, nous devons tout simplement retenir nos lèvres, faire silence, écouter, demander plus d'explications, sans tout de suite chercher à corriger quelqu'un. Vous comprenez? Donc, c'était un cas de confusion, un cas d'incompréhension. La même chose est arrivée avec, c'est un peu similaire quand même, qui est arrivé avec Élisée et son serviteur Géasi. Le général syrien Naaman était venu en Israël pour demander à Élisée de le secourir par rapport à sa maladie, à la lèpre. Et après qu'il ait été guéri, il a voulu faire une belle offrande à Élisée. Élisée va lui dire non, ce n'est pas la peine, tu peux juste retourner. Géasi a trouvé ça comme une attitude insensée. Géasi a estimé que ce n'est pas approprié. Vous pouvez lire cette histoire-là dans 2 Rois chapitre 5. Vous pouvez lire à partir du verset 19, 20 jusqu'à la suite. Géasi va dire maintenant, on a voulu faire une offrande à mon maître. Comment peut-il penser? Comment peut-il agir de la sorte pendant que le ministère a besoin de sous, pendant que le ministère a besoin d'offrandes, pendant que le ministère a besoin d'argent, pendant qu'on a besoin des offrandes que Naaman vient de donner? Comment Élisée peut-il agir d'une manière insensée? Moi, je vais aller derrière Naaman pour aller chercher. Vous comprenez? Donc ça, ce n'est pas approprié. Vous voyez, c'est triste, l'histoire de Géasi, c'est l'histoire, quand j'observe Géasi, je suis triste. Je suis triste en moi-même. Pourquoi? Parce que le serviteur que Élisée a été pour Élie, et cela a été très profitable pour Élisée, de telle sorte que la double portion de l'onction de Élie s'est reposée sur Élisée. Ce n'est pas comme ça que Géasi a terminé. Géasi aurait pu marcher dans les pas de Élisée, de la même manière que Élisée a marché à la suite de Élie. Géasi aurait pu marcher avec cette même fidélité pour lui aussi hériter de la double portion
Et peut-être que la génération des prophètes en ce temps-là allait aller d'onction en onction, une onction multipliée, puissance en puissance. Mais Géasi a coupé la chaîne. Et quand je vois son histoire, je suis triste. Vous comprenez? C'est une erreur. C'est une erreur de toujours penser que ce que ton responsable a fait n'est pas bien. Ce qu'il vient de faire est insensé. Sa décision n'est pas correcte. Il est en erreur, ainsi de suite. Il faut que je corrige. Non, il faut que moi je prenne l'offrande. C'est ce que Géasi a fait. Et la Bible dit que la lèpre qui était sur Naaman, Élisée aussi n'a pas pu se contrôler. Il dit, bon, la lèpre qui était sur Naaman va être sur toi et puis ta maison, ainsi de suite. Il a maudit son serviteur. Et la chaîne de double portion a pris fin à leur niveau, en leur temps. Mais nous, en notre temps, ça continue. Oui. On doit continuer à croire en la double portion en notre temps. Pourvu que nous soyons des serviteurs fidèles comme Élisée a été pour Élie. Vous comprenez? Nous allons voir le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est le cas où c'est vraiment des erreurs notoires, des péchés véritables que votre aîné dans la foi commet. Non, le premier cas qu'on vient de voir, c'est juste un cas d'incompréhension où le serviteur pense que son maître est en erreur alors qu'il n'était pas en erreur. S'il avait été patient, il avait été prudent, il avait été silencieux pendant longtemps, s'il avait écouté, s'il était resté calme, il allait découvrir qu'en réalité, Élisée n'était pas en train de se tromper. Jésus n'était pas en train de se tromper, mais c'était la précipitation. Donc c'est un cas de précipitation, un cas d'incompréhension. Ça, c'est le premier cas que nous venons de voir. Vous comprenez? Et le deuxième cas que nous voulons voir maintenant, c'est que en réalité, il existe des erreurs véritables. Ça veut dire que c'est vraiment une erreur. Ça veut dire que toi, en tant que serviteur, tu découvres que ton supérieur est vraiment en erreur. Et c'est une erreur, ce n'est pas une histoire de malentendu ou bien quelque chose que tu n'as pas compris, ou bien non, mais c'est une erreur. Comment te comporter vis-à-vis de cette erreur venant de ton aîné dans la foi, qui est véritablement une erreur. Ce n'est pas comme le premier cas qu'on a vu, où ils savent ce qu'ils sont en train de faire, mais leur serviteur n'a pas compris où est-ce qu'il voulait en venir. Et il s'est précipité pour tomber dans l'erreur. Ça, c'est le premier cas. Mais le deuxième cas, c'est le cas où ton aîné dans la foi, là, il est vraiment en erreur. Il a commis une maladresse, il a commis un péché. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bien aimés frères et sœurs, je voudrais qu'on sache déjà quelque chose et qu'on fasse attention à cela. Oui, ce que je vais dire va nous aider à être vraiment, à monter notre garde. Vous comprenez? À faire attention, à prendre nos précautions. En fait, de façon naturelle, de façon presque systématique, les erreurs des aînés enclenchent un esprit de critique chez les cadets. C'est systématique, je vous le dis. Vous pouvez calmement méditer à travers ce que je viens de dire, vous verrez que c'est réel. Les erreurs des supérieurs, les erreurs d'un aîné, lorsqu'un cadet voit, lorsqu'un junior, un jeune voit l'erreur de ceux qui sont supérieurs, de ses dévanciers, automatiquement et systématiquement, l'esprit de critique s'enclenche en lui. S'il ne se maîtrise pas, il devient critique tout de suite. S'il ne se maîtrise pas, il commence à juger. S'il ne se maîtrise pas, il commence à parler. S'il ne se maîtrise pas, il commence à corriger quelque chose. S'il ne se maîtrise pas. Voilà pourquoi je dis, il faut que nous puissions prendre garde, faire attention à cela. Parce que ça vient automatiquement, c'est presque systématique. Quelqu'un sur qui tu comptais, qui est censé être un aîné, un dévancier, un modèle, un exemple, dès que tu vois son erreur nette, je ne sais pas si ça vient de l'ennemi ou bien si c'est naturel comme ça, mais l'esprit de critique s'enclenche en même temps. Et si tu ne prends pas garde, tout de suite, tu vas sortir de toi-même, tu vas commencer à le critiquer, tu vas commencer à parler, tu vas dire, oh, non, ainsi de suite. Et sans t'en rendre compte, tu es en train d'évoluer, tu es en train de faire preuve de manque de sagesse. Vous comprenez? Voilà pourquoi, quoi qu'il en soit, peu importe l'erreur que vous allez découvrir sur votre aîné,
dans la foi sur vos supérieurs, peu importe l'erreur que vous allez découvrir, faites preuve de sagesse, de calme. La Bible dit dans le livre de Tite, au chapitre 2, le verset 9, la Bible dit, Paul dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses et à n'être point contredisant, à ne pas être contredisant. Donc, si on ne se maîtrise pas, si on n'a pas la maîtrise de soi, on risque d'être spontanément contredisant. Donc, c'est de se calmer, se maîtriser, garder le silence, retenir notre langue. Vous comprenez? Parce que l'esprit de critique va chercher à s'enclencher. Mais tu fais quoi? Tu te contiens, tu te maîtrises. C'est cela. Vous comprenez? Et le Seigneur va te montrer quels sont les pas à prendre pour être sage. Vous comprenez? C'est très important. Je vous le dis, c'est la vérité. C'est vraiment important. Parce que notre foi en tant que cadet, en tant que quelqu'un qui est en train d'apprendre, qui est en train de faire ses pas, notre foi ne peut pas produire plus que la foi d'un aîné si on le méprise. Oui, sachez-le s'il vous plaît. Ce sont des principes spirituels que je suis en train de nous partager. Oui. Ta foi ne produira pas plus grand que celui que tu critiques. Oui. Tu le critiques, tu le méprises publiquement. Sache que si tu ne te répands pas, ta foi ne produira pas plus que pour lui, parce que tu l'as méprisé publiquement. Vous comprenez? Ta foi va s'éteindre si tu es moqueur, si tu es médisant, si tu es calomniateur. Tu ne fais pas attention, ta foi va s'étouffer, ça va s'éteindre. Quand tu te moques de celui qui échoue avant toi, ta foi s'étouffe. Parce que lorsque ton tour va arriver, ça ne va pas marcher pour toi. Parce que tu n'as pas été sage vis-à-vis de celui qui voulait traverser avant toi. Il voulait traverser avant toi, mais tu t'es moqué de lui. Et à ton tour, maintenant, ça ne marchera pas aussi. C'est ce qui a été la force de Élisée. Partout où Élie n'a pas réussi, Élisée a fait preuve de fidélité, de sagesse. De sorte que, après le tour de Élie, Élisée va réussir doublement partout où Élie a réussi. C'est ça la double portion. C'est le secret d'ailleurs pour recevoir la double portion. Donc là où il n'a pas réussi, tu ne fais pas cas de ça. Tu ne prends pas pour faire scandale. Tu ne prends pas pour charger, comme on le dit à Abidjan. Donc tu ne prends pas pour publier. Tu restes silencieux. De telle sorte que quand ton tour va arriver, Dieu aura pitié de toi et Dieu va t'aider à traverser. Parce que tu as été serviteur fidèle. Vous comprenez? Et ce que je veux nous dire aussi, c'est que peu importe là où vous vous trouvez, dans votre communauté, dans votre relation avec vos aînés dans la foi, avec vos frères et sœurs dans la foi, lorsque Dieu vous permet de découvrir l'erreur de quelqu'un, le péché de quelqu'un, la maladresse de quelqu'un, quand Dieu vous permet de découvrir le péché de quelqu'un, sachez une chose, bien-aimés frères et sœurs, ça sera très important pour votre foi, pour votre vie chrétienne, pour votre santé spirituelle. Quand Dieu vous permet de voir les péchés de quelqu'un, ce n'est pas pour aller publier, mais c'est pour que vous soyez intercesseur pour cette personne. C'est dans ce seul but que Dieu vous permettra de voir le péché de quelqu'un. Dieu aurait pu faire en sorte que vous ne voyez pas. Mais si vous voyez les péchés de quelqu'un, ce n'est pas une occasion pour aller publier partout. Non. C'est parce que Dieu est en train en cet instant précis, Dieu est en train de vous choisir comme son intercesseur pour prier pour lui. Si vous savez le faire, vous aurez aussi des intercesseurs, parce que nul n'est parfait. Nous tous, un jour ou un autre, on a eu à conjuguer avec le péché. Et tant que nous sommes encore dans ce monde, personne n'est à l'abri. Nous sommes seulement là en train d'implorer régulièrement la grâce de Dieu. Vous comprenez? Donc il faut être sage. Tu vois le péché de quelqu'un, tu te rentres dans le lieu secret, tu fermes la porte et puis tu pries, tu intercèdes, tu dis Seigneur, secoue le frère, oh Seigneur. Et puis quand tu quittes là, tu fermes la bouche, tu ne vas pas le publier partout. C'est ça la sagesse.
Hein? Quand quelqu'un parvient à la maturité, ça veut dire qu'il peut couvrir la nudité de ceux qui ne sont pas matures, de ceux qui sont encore dans les erreurs. C'est ça les grandes personnes. Quand vous prenez dans les familles, ce sont les grandes personnes qui habillent les enfants. Hein? Vous comprenez cette image? Donc, quand vous devenez grand, ce que vous faites, c'est d'habiller les enfants, ceux qui sont nus, ceux qui veulent exposer leur nudité, qui ne savent pas ce qu'ils font. Un enfant qui est nu, que vous le voyez dans le quartier, lui-même ne sait pas ce qu'il fait, il s'en fout. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que quelqu'un qui est devenu mature et qui cherche à s'habiller aussi? Vous habillez l'enfant et vous avancez. Mais vous ne prenez pas la nudité de l'enfant pour aller mettre ça à la une. Non, ce n'est pas comme ça. Nous devons être sages. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, ce que je veux dire dans ce sens, c'est que chacun de nous est en mission d'intercesseur dans la vie de l'autre. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, les uns découvriront quelques défauts sur les autres. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des intercesseurs les uns des autres. Vous comprenez? Et même pour ceux qui évoluent volontairement dans un péché, parce que le cas que nous sommes en train de voir, il y a le cas où quelqu'un est en erreur parce que vraiment il n'a pas voulu être en erreur, il n'a pas voulu ça, il n'a pas voulu commettre le péché, mais c'est arrivé quand même. Et pendant que vous-même vous découvrez ça, lui aussi il est en train de s'humilier devant le Seigneur, en train de demander pardon au Seigneur. Vous comprenez? Donc vous êtes son intercesseur, vous priez, vous suppliez Dieu pour lui, pendant que lui aussi supplie Dieu pour lui-même. Hein? Et maintenant, il y a des cas aussi où lui-même il pêche, il demande pardon, après il s'en va pécher encore, il est demeure dans le péché, ainsi de suite. Peu importe le cas, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être intercesseur. Vous comprenez? Et vous verrez que votre foi va s'affermir davantage lorsque vous ferez preuve de sagesse face aux erreurs des autres. Nous allons voir maintenant le troisième cas. Le troisième cas, c'est le cas qui est un peu plus compliqué. Suivez-moi encore très bien, s'il vous plaît. Le troisième cas, c'est lorsque un aîné veut conduire volontairement un cadet dans le péché. Ça, c'est vraiment compliqué. Ou bien, lorsque votre vie est menacée parce que vous ne faites pas l'affaire de quelqu'un. Ça arrive, ça peut arriver. C'est un cas compliqué. Ça dit qu'il est votre aîné dans la foi, il est votre supérieur, quelqu'un que vous respectez. Et depuis un moment, comme vous n'avez pas les mêmes bords en termes de péché, ta vie est menacée. Tu as découvert sa nudité. Et comme tu as découvert sa nudité, il se sent mal en ta présence. Et il peut avoir de l'autorité, le pouvoir, on ne sait pas. Et ta vie est un peu menacée. Et il a tendance aussi à t'impliquer dans ce péché-là pour que vous ayez le même bord. Et comme toi aussi, ton amour pour Dieu ne te permet pas d'avancer là-bas, ça devient une relation très bizarre. Je vous le dis, c'est la vérité. Une relation vraiment bizarre. Ça peut arriver. Mais là encore, il faut faire preuve de sagesse. Il faut continuer à faire preuve de sagesse. Il faut continuer à faire preuve de sagesse. Parce que il n'est pas convenable qu'un mentor dans la foi soit aussi et encore un mentor dans le péché. Si un mentor dans la foi se change en mentor dans le péché, il a perdu la foi. Maintenant, comment faire avec lui? Vous comprenez? C'est compliqué. Donc, quand vous êtes dans une telle position, je ne le souhaite pas, d'ailleurs, je ne vous souhaite pas d'être dans ce genre de cas. Si quelqu'un est dans ce genre de cas, il doit continuer à faire preuve de sagesse, il doit garder certains secrets. Il doit prendre la distance. Il doit continuer à prier. Ne pas publier quoi que ce soit. Avoir la compassion, la pitié pour celui qui est dans le péché. Et j'aimerais que vous observiez la relation que David a eue avec Saül. Saül avait perdu l'onction. Et Dieu avait oint David. Quoique il était encore petit, Dieu l'avait oint pour remplacer Saül.
Peut-être que Saül le savait, peut-être que Saül ne le savait pas, mais Saül a commencé à maltraiter David à cause de la réputation de David. Il a commencé à lui mettre les bâtons dans les roues. La Bible dit même qu'il a balancé sa lance une fois pour le tuer, pour le plaquer contre le mur. Et David a vu, il a esquivé. Et pourtant, à chaque fois qu'il a besoin que quelqu'un joue la musique pour lui, David est présent pour jouer la musique, pour faire quoi que ce soit pour le servir. Et David a demeuré dans l'abaissement, dans l'humilité, dans le respect vis-à-vis de Saül, bien que sa vie était menacée. Et Jonathan qui était l'ami vraiment fidèle de David, très amoureux de David. David aussi était très amoureux de Jonathan. Les deux étaient vraiment des amis. Et à chaque fois, Jonathan va avertir David, ainsi de suite. Et David va finir par s'exiler. Mais il avait toujours la compassion. Et Saül va aussi le poursuivre. Saül l'a beaucoup poursuivi. Il est allé chez les Philistins s'exilaient là-bas. Mais Saül le poursuivait seulement. Mais il a eu plusieurs occasions de tuer Saül. Il a refusé. Il a juste refusé parce qu'il respecte l'onction qui est sur son aîné. Saül était le premier roi d'Israël et David a été le deuxième roi d'Israël. Et Salomon est devenu le troisième roi d'Israël. Après eux, maintenant, il y a eu la séparation entre le royaume du nord, le royaume du sud. Et maintenant, Roboam. Après eux, maintenant, chacun de son côté, il va avoir deux rois, deux lignées de rois au fur et à mesure. Donc, en termes d'aînés, dans la royauté, Saül était l'aîné de David dans la royauté. Voilà pourquoi David avait il avait une estime pas possible pour l'onction qui était sur Saül. Il n'osait rien dire. Si vous lisez très bien la Bible, vous verrez que tous ceux qui sont venus, les gens qui sont venus raconter la mort de Saül, David les a tués. Et même les serviteurs de Saül, quand ils sont morts, celui qui a tué, le chef de l'armée de David, qui s'appelait Joab, il a tué le chef de l'armée de Saül, pendant que Saül n'était plus. Mais cela est retombé sur Joab. Donc David était contre tous ceux-là qui étaient contre Saül, ou bien qui disaient quoi que ce soit de mal contre Saül, parce qu'il respectait son aîné, il gardait le secret, il ne publiait rien, il ne voulait pas entendre qu'on dise du mal de lui. Il a vécu avec lui dans le palais, il connaît ses péchés, il sait comment l'onction l'a quitté. Il a entendu qu'il est allé même voir la nécromancienne, celle qui consulte les morts, tout ça. Il a entendu ces choses de mauvais. Il aurait pu raconter, publier partout, mais il a gardé le secret parce qu'il respecte l'onction. Frères et sœurs, respectez l'onction qui est sur les serviteurs de Dieu. Je vous en supplie, c'est pour votre propre bien. Oui, l'onction. Quand Dieu oint quelqu'un, Dieu lui-même, il a dit, ne touchez pas à mes oints. Donc la sagesse dont nous parlons aujourd'hui consiste aussi à avoir un grand respect, une révérence pour ceux que Dieu a oint. Vous avez compris? C'est ça aussi la sagesse. Et le quatrième cas par lequel nous terminons rapidement, c'est le cas où il peut avoir besoin d'intervention urgente. Avant que cela soit coûteux pour plusieurs. Ce cas-là, nous pouvons le remarquer une seule fois dans la Bible, je crois. C'est le cas entre Paul et puis Pierre. Je voudrais aussi qu'on en parle, parce que c'est un cas complexe, mais il faut qu'on en parle aussi. Pierre a connu le Seigneur Jésus avant Paul. Mais ils avaient la même dose en termes d'onction. Ils avaient presque le même ministère, ainsi de suite, en termes d'envergure. Vous comprenez? Dans Galates chapitre 2 au verset 11, à partir du verset 11, l'apôtre Paul dit, lorsque Céphas vint à Antioche, il faisait allusion à Paul, Pierre, c'est Pierre. Il dit, lorsque Pierre vient à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usaient aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, toi qui es juif,
Si tu vis, toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Je vous explique. Non. En fait, ils étaient à Antioche. Pierre était avec eux à l'église d'Antioche. Et les juifs qui étaient à Jérusalem n'étaient pas encore nombreux là. Donc, il y avait les païens qui avaient rejoint l'église. Donc, les gens vivaient avec eux, mangeaient avec eux, ainsi de suite. Donc, les juifs se mélangeaient avec les païens pour manger, pour partager les choses. Maintenant, les juifs de Jérusalem vont venir leur rendre visite. Quand ils vont arriver, Pierre, il sera entraîné par une sorte de complexe, ou bien une honte, ou bien je ne sais pas, ou bien une peur, ou bien je ne sais pas, mais il va commencer à se séparer des païens. Il ne mangeait plus avec les païens, il ne partageait. Donc c'était un peu bizarre. Et là, il fallait intervenir urgemment, parce que ceux qu'on cherche à gagner là, si on veut se comporter comme ça, on va les perdre. Voilà pourquoi Paul va intervenir. Voilà pourquoi on a dit que c'est un cas d'intervention urgente. Paul va intervenir. Et Paul savait que Pierre était devenu mature. Les deux étaient devenus, ils étaient parvenus à un certain degré de maturité, de telle sorte que même si tu reprends Paul, tu reprends Pierre, il ne va pas te frapper. Tu reprends Paul, il ne va pas se fâcher, ainsi de suite. Parce que leur seul souci maintenant, c'était l'intérêt de Jésus. Donc, Paul a pris sur lui de reprendre Pierre, qui est son aîné dans la foi, qui faisait partie des tout premiers apôtres, ainsi de suite. Il l'a fait connaissant Pierre. Vous comprenez? Connaissant Pierre, connaissant que Pierre, ça ne va pas le déranger, ainsi de suite. Vous comprenez? C'est pourquoi Paul l'a fait. Et la Bible dit dans Proverbe 9 au verset 8, « Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse, mais reprends le sage, et il t'aimera. » Donc, quand Paul a repris Pierre, ça n'a pas causé de dégâts. Les deux ont continué à s'aimer. Vous comprenez? La preuve, vous verrez que dans la suite de leur ministère, ils s'aimaient, ils s'entendaient très bien. À partir de demain, le texte que nous allons lire demain, vous verrez que Pierre fait l'éloge de Paul. Pierre fait l'éloge de Paul, il admire Paul. Bien que Paul l'ait repris là-bas, ainsi de suite, au finish, il a su qu'il fallait que quelqu'un intervienne. Lui-même, il a reconnu que ce qu'il faisait n'était pas bon. Non, il peut avoir ces cas isolés. Ce sont des cas rares qui peuvent arriver où vous êtes parvenu à un certain degré d'onction. Vous pouvez, avec une certaine autorité, reprendre quelqu'un qui était dans la foi avant vous, juste pour éviter trop de dégâts qu'il voulait commettre par sa maladresse. Vous comprenez? Parce que Pierre était maladroit dans ce cas. Et si Paul laissait, la Bible dit Barnabas a été entraîné, les autres juifs ont été entraînés. S'il laissait, les païens d'Antioche, peut-être, ils allaient perdre la foi, ils allaient se séparer, ça allait être compliqué. Alors qu'il fallait gagner les gens. Et Paul était l'apôtre des païens. Voilà pourquoi il a défendu son ministère. Comprenons la chose de cette manière. Vous comprenez? On va s'arrêter là. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il nous enseigne et je voudrais rapidement, permettez que je récapitule rapidement. Nous avons vu 4 configurations, 4 cas que nous avons analysés. Les cas dans lesquels les cadets dans la foi sont en relation avec les aînés dans la foi et comment ils doivent faire preuve de sagesse. Le premier cas, c'était le cas entre Jésus et Pierre, où Pierre n'a pas pu faire preuve de sagesse. Il a été, non seulement c'était un cas d'incompréhension, mais aussi il est allé précipitamment pour s'exprimer. Et vous comprenez, ça a été aussi le cas entre Géasi et son maître Élisée. Le deuxième cas, c'est un cas d'erreur, c'est-à-dire que c'est vraiment une erreur, c'est pas une histoire d'incompréhension où mon maître a parlé, je n'ai pas pu comprendre, je n'ai pas écouté, ou bien il avait vraiment raison, mais c'est moi qui n'ai pas compris. Mais lui et moi, on sait qu'il est en erreur. Vous comprenez, ça c'est le deuxième cas. Dans ce cas aussi, il faut faire preuve de sagesse, nous en avons parlé. Le troisième cas, c'est un cas un peu plus compliqué, c'est-à-dire ton maître il est dans l'erreur, il est conscient qu'il est dans l'erreur, il continue dans ses péchés volontairement, tu as découvert sa nudité et tu ne dis rien. Tu as été sage, mais malgré ça, comme tu as découvert sa nudité, lui-même, il veut t'entraîner dans l'affaire de péché là. Et comme tu aimes Dieu, tu ne veux pas. Et dans ça, ta vie est menacée. Frères et sœurs, lorsque Dieu est avec nous, personne ne peut être contre nous. Même dans ce cas, il faut faire preuve de sagesse et garder le silence sur la nudité de votre aîné. Vous comprenez?
Et le quatrième et le dernier cas que nous venons de voir, c'est lorsqu'il faut intervenir urgemment pour ne pas que la conséquence soit désastreuse pour l'Église, pour le corps du Christ, pour le salut des âmes, ainsi de suite. C'est ce que Paul a fait à l'égard de Pierre, Céphas, à Jérusalem, à Antioche, pardon. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain vendredi pour un autre sous-thème. Que Dieu vous garde.